trouver l'harmonie et l'équilibre avec le Feng Shui. Dans cette vidéo, je te propose un rituel pour booster ta zone 5, c'est-à-dire la zone de l'équilibre et de l'harmonie, et vraiment faire en sorte que le Feng Shui se diffuse dans l'ensemble de ta maison et bien sûr en toi. Allez, c'est parti, je t'explique tout sur tout. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je pratique le Feng Shui, la géobiologie et j'adore tout ce qui est rituel magique au quotidien. Dans cette vidéo, je t'explique comment trouver l'harmonie et l'équilibre à l'aide du Feng Shui. En effet, sache que cette vidéo est la dernière d'une série dont le titre est Comment activer ou réactiver le Feng Shui chez soi et en soi, à l'aide de 9 rituels hyper simples et des rituels très énergétiques en lien avec le monde invisible. Je t'ai proposé durant toute cette série de prendre soin du Feng Shui de chez toi. Alors, si tu n'as pas vu les premières vidéos, c'est dans le lien juste en haut ou sinon c'est dans la barre d'explication. Cette vidéo est donc la dernière de cette série. Et on va permettre de conclure sur comment vraiment faire en sorte que le Feng Shui perdure et que le Feng Shui, donc l'énergie du lieu, se disperse bien dans tout le lieu et permette vraiment une harmonie et un équilibre total. Aujourd'hui, je te propose donc comme rituel de te connecter à ton hôtel principal que tu as fait dès le premier jour. Cet hôtel finalement représente un peu toutes les zones de ta maison, car quasiment chaque jour, je t'ai proposé d'apporter un objet ou une énergie différente vers cet hôtel. On va aller voir de plus près ce que ça donne. Alors, je te propose de faire un zoom sur justement l'hôtel principal que j'ai réalisé tout le long de ces différents rituels. Donc, si je peux me permettre de te rappeler les différentes choses, donc là, tu vas retrouver l'œuf du tout premier jour où justement, je te demandais de faire son petit nid et de mettre un œuf pour vraiment prendre soin des nouvelles énergies en lien avec la santé, la famille et les amis. Donc là, nous avions activé la zone numéro 3. Ensuite, nous avons fait vraiment le mandala pour l'abondance avec les différentes sommes que tu as pu rajouter au fur et à mesure. Donc là, c'était vraiment pour booster ta zone 4, ta zone abondance. Ensuite, nous avions fait le rituel avec les ancêtres, qui est juste sous la bougie, où tu avais écrit le nom des personnes, justement, de tes ancêtres auxquels tu portais de l'attention, et vraiment pour leur apporter de la lumière, de l'attention. Ensuite, tu peux voir derrière le tableau de visualisation, ou le tableau d'intention par rapport à celui que tu as fait, donc que j'ai positionné aussi derrière. J'ai mis aussi mes petits labyrinthes, donc par rapport aux nouvelles connaissances. Donc là, c'était en lien avec la zone numéro 8. Tu vois ma photo avec effectivement derrière toutes les intentions que j'avais faites en lien avec la zone numéro 9. Donc tout ce qui était en lien avec l'estime de soi et la confiance en soi. Le rituel en lien avec la zone 1, la porte, le passage, ça normalement, tu l'as déjà fait. Donc tes nouvelles énergies sont là avec toi. Le rituel numéro 2 pour la zone 2 en lien avec l'amour, moi j'ai posé hop une petite rose juste ici. Tu peux justement là maintenant de suite mettre un petit coup de spray de l'eau florale ou du mélange que tu as fait pour ta zone 2. Et aujourd'hui, c'est vraiment la clôture avec la zone 5. Il faut savoir en Feng Shui tibétain que la zone 5, c'est vraiment la zone centrale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un quadrillage et vraiment votre zone 5, c'est celle du milieu. Donc tous les rituels que vous avez faits, finalement, entourent la zone 5. Donc elle va baigner dans toutes les énergies que vous avez déjà apportées. Donc là, maintenant, de suite, ce que je te propose de faire, c'est vraiment de t'asseoir, de prendre un temps pour faire le point sur l'ensemble des rituels que tu as faits et vraiment pour booster cette zone centrale.
la zone où l'énergie de tous les rituels que tu as déjà fait va se rassembler. Donc je te propose vraiment de prendre un petit temps où tu vas respirer, souffler. Prends le temps de t'ancrer aussi. Donc t'imagines vraiment des racines et qui descendent très loin au centre de la terre. Et je te propose d'appeler la fée du Feng Shui. Vraiment la fée qui permet de mettre le petit dernier coup de baguette magique pour que tout s'harmonise. Vraiment la fée qui gère le Feng Shui, qui va faire en sorte que ta maison soit équilibrée, soit harmonieuse au niveau des énergies. Donc, j'appelle la fée du Feng Shui. Prends le temps d'appeler aussi le gardien du lieu, le gardien de ta maison. J'appelle le gardien du lieu. Et tu peux aussi appeler l'ensemble de tes guides positifs, bienveillants, qui sont toujours là autour de toi. Donc tu les appelles pour ce rituel. Et donc là, tu demandes à cette fée, à la fée du Feng Shui, en lien avec tes guides et le gardien du lieu, de vraiment d'harmoniser ton lieu de vie le mieux possible, de faire en sorte qu'elle augmente les vibrations, de faire en sorte que tous les rituels que tu as faits puissent vraiment s'harmoniser et que les énergies puissent circuler de manière fluide dans ton habitat, mais aussi en toi. Parce qu'il ne faut pas oublier en Feng Shui que tout ce qu'on fait sur son habitat, on le fait aussi sur nous. Notre maison extérieure, c'est le reflet de notre maison intérieure. Donc tout est en relation. Quand j'agis sur mon environnement, j'agis sur moi. Et quand j'agis sur moi, j'agis aussi sur mon environnement. Donc c'est vraiment ça le Feng Shui. Comprendre ce lien, cette relation particulière qu'on a avec notre environnement proche. Donc là, on demande vraiment à la fée du Feng Shui qu'elle nettoie l'ensemble de notre lieu énergétiquement, qu'elle fasse en sorte que les énergies circulent, qu'elle rende notre habitat hyper lumineux, avec que des bonnes énergies, qu'elle nettoie tout ce qui va pas, tout ce qui nous enquiquine, et vraiment qu'elle fasse en sorte que les énergies soient hyper fluides, pour que nos 9 domaines de vie soient hyper harmonieux, hyper équilibrés, et qu'il y a des manifestations et des progrès positifs dans toutes les zones. Tu peux repenser aussi à l'ensemble des rituels que tu as faits et vraiment montrer à cette fée que tu as fait le maximum pour toi et pour ta maison. Donc vraiment qu'elle t'aide à accentuer encore cela. Et enfin, pour clôturer et remercier toutes les énergies qui t'ont aidé, notamment l'énergie des fées, je te propose un petit rituel de la boule énergétique que tu connais déjà si jamais tu as suivi mon parcours sur les 24 jours de transformation avec la coquille Saint-Jacques. Si jamais tu ne l'as pas vu, c'est juste ici. Donc on frotte ses mains, on les décolle et on sent vraiment les mains qui s'attirent, mais malgré tout qui se repoussent. Voilà, et on va essayer de créer une petite boule énergétique. Donc on sent comme si une boule se formait. Et dans cette boule, on lui envoie de l'amour. Amour, amour, amour. On peut souffler de l'amour. On envoie vraiment des bonnes intentions pour remercier les fées, pour remercier les énergies du Feng Shui. Et vous pouvez vraiment créer une petite boule ou une grosse boule avec les bénédictions. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Voilà, vous pouvez remercier autant que vous souhaitez, repenser à tout le positif, envoyer de belles énergies. Et cette boule d'énergie positive, vous allez l'offrir aux fées qui vous ont aidé pour l'ensemble de ces rituels. Voilà, donc vous avez juste à l'énoncer. Et vous leur dites qu'elles peuvent utiliser cette énergie pour là où ça leur semblera pertinent
elles, par rapport à leur monde, notre monde, etc., etc. Elles en feront fort bon usage, croyez-moi. Voilà, c'est vraiment une énergie de bénédiction, de remerciement par rapport à l'aide que vous avez eue pour l'ensemble de ces rituels. Dernier petit conseil, je vous propose aussi en bonus de réaliser pourquoi pas une boîte à kiff. Cette boîte à kiff peut permettre justement d'entretenir les bonnes énergies dans votre maison. Donc l'idée c'est de prendre une boîte, un bocal. Alors moi j'ai vraiment customisé parce que j'ai mis des petites choses à l'intérieur. J'ai mis comme des paillettes, des petits anges, etc. etc. J'ai mis une petite babiole qui me faisait plaisir. Et l'idée c'est de répertorier. Donc vous écrivez sur un papier et vous mettez à l'intérieur tout ce qui vous fait kiffer. Dans le sens, dès que vous avez une action qui a été magnifique, un souvenir que vous avez envie de vous rappeler, parce qu'il était juste waouh, vous le mettez à l'intérieur de cette boîte. Et à chaque fois que vous mettez un petit papier dans la boîte, osez penser à la fée du Feng Shui en disant voilà, ça c'est une pensée magnifique, lumineuse, bienveillante. Hop, elle est là pour entretenir les bonnes énergies dans ma maison. C'est comme si, voilà, vous mettiez une petite boîte avec plein de bonnes énergies dedans. Et en fait, de cette boîte, cela peut se diffuser dans l'ensemble de votre maison. Et surtout, si un jour vous avez un petit coup de mou, n'hésitez pas à ouvrir la boîte, à lire les bons souvenirs, les bonnes expériences, et cela vous remettra un petit peu de baume au cœur. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le long de l'année. Et vraiment, quand vous posez cette boîte dans l'endroit qui vous plaît, donc une zone centrale de votre maison, c'est mieux, parce que c'est généralement là où se situe la zone équilibre. N'hésitez pas à avoir une petite pensée quand vous la posez en disant « Ok, petite fée du Feng Shui, cette boîte est pour toi, c'est-à-dire toutes les bonnes énergies que je mets à l'intérieur avec mes souvenirs, mes pensées, etc., etc. N'hésite pas à les diffuser pour qu'elles se diffusent dans l'ensemble de ma maison. » Voilà pour le dernier petit conseil en lien avec cette zone 5 qui était vraiment en lien avec la zone d'équilibre et d'harmonie. Si tu souhaites plus d'informations sur le Feng Shui, tu peux me contacter à cette adresse. Ou alors, tu peux aller voir mon site internet. Cette série sur comment activer ou réactiver le Feng Shui dans ta maison et en toi est maintenant terminée, mais sachez que je vais revenir très vite avec encore une nouvelle série en lien avec le monde invisible, les rituels et la magie au quotidien. Et n'oublie pas, like, abonne-toi, commente.